et se prosternent, car tu es. Oui, tu es. Alléluia. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es. Oui, tu es. Alléluia. Tous les anges t'adorent et se prosternent, car tu es. Oui, tu es. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Alléluia. Tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est. Oui, il est. Alléluia. Nous, le peuple choisi, nous l'adorons en chantant. Oui, il est. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Je louerai. Il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Adorerai, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Saint, 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 élevons nos voix et chantons. Saint, Saint, il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Digne de louange, d'adoration. Il est trois fois saint. Chante. Je te parle de Jésus. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Tu es trois fois saint. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu
Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame ton Seigneur qui se manifeste cet après-midi. Il est là. Il est là. Il agit. Il agit. Et il glorifie son nom au milieu de nous. Élève-le cet après-midi. Acclame-le cet après-midi. Manifeste la joie dans sa présence cet après-midi. Alléluia. Yes. Il est dit, notre Dieu. Il est dit. Il est dit. Alléluia. Yes. Alléluia. Glory. Gloire. Alléluia. Merci pour ta présence, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est ici. Dieu est ici. C'est la maison de Dieu. Et quand Dieu se manifeste quelque part, il ne laisse pas les gens partir comme ils sont venus. Il transforme leur vie. Il change leurs circonstances. Il leur donne un avenir plein d'espérance. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi cet après-midi. Je ne sais pas, mais pendant que je priais, j'ai comme l'image d'un arbre avec des fruits. Avec des fruits. Et plusieurs. Des fruits à portée de main. Mais chaque fois que certaines personnes
dès qu'elle commence à vouloir toucher, le fruit s'éloigne. Vous voyez, comme des branches qui s'abaissent, qui s'élèvent, et il y en a qui font des efforts, mais chaque fois qu'il est sur le point de toucher un fruit, ça s'en va encore plus haut. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui sont là cet après-midi dans cette condition. Il y a quelque chose que tu es en train de poursuivre. Mais chaque fois que tu as l'impression de toucher à cette chose, elle s'éloigne de toi. Est-ce que vous me comprenez? Plusieurs personnes, une certaine chose que vous cherchez, que vous attendez, une fois que vous avez l'impression de la saisir, elle s'échappe. Alors si vous êtes dans cette condition, j'aimerais prier pour vous avant de commencer la prédication. Vous êtes dans cette condition, vous savez vous-même que chaque fois que vous êtes sur le point de toucher à la chose, elle vous échappe. C'est le jour de votre délivrance aujourd'hui. C'est le jour de votre délivrance. C'est le jour que Dieu a préparé pour vous accorder enfin cette chose que vous tendez vers cette chose. Vous voulez la toucher, mais vous n'y arrivez pas. Eh bien cet après-midi, c'est terminé. C'est le jour de la délivrance. Le jour de la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Approchez, approchez, comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Approchez. Alléluia. Waouh. Pendant que je vais commencer à prier, vous allez vivre des choses sur votre corps, dans votre corps. Vous allez sentir comme des choses qui se manifestent sur vous. Alors ne retenez pas. Ne retenez pas ce que vous allez sentir venir sur vous. Parce que c'est vraiment la délivrance que Dieu vous envoie aujourd'hui. Il y a la délivrance aujourd'hui. Il y a la victoire aujourd'hui. Saint-Esprit, tu n'as pas parlé en vain. C'est ta parole que j'ai annoncée. C'est ta vision que j'ai annoncée au peuple. Et en ce moment même, Esprit de Dieu, souffle dans les corps. Souffle dans l'âme des uns et des autres. Souffle dans leur esprit. Agis pour changer cette condition dans leur vie. Au nom de Jésus, agis maintenant. Esprit de Dieu, merci parce que tu touches. Merci parce que tu touches. Oui, l'Esprit de Dieu te touche. Le Saint-Esprit te touche. Et tu ressens quelque chose sur toi. Il y a une manifestation spirituelle sur toi en ce moment. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Pour t'amener à l'autre bord. Tu ne périras pas dans cette tempête. Tu ne périras pas dans cette mer. Tu ne mourras pas dans cette histoire. Tu traverseras la difficulté. Tu franchiras de l'autre côté. Et tu iras vivre de ce que le Seigneur a préparé pour toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche encore, agis. Parce que mes bien-aimés se sont approchés devant toi. Ce n'est pas devant un homme, c'est devant toi. Le Seigneur Tout-Puissant agit maintenant afin que chacun puisse repartir à sa place avec la détermination et l'assurance d'avoir été touché par ta présence. Saint-Esprit, merci de toucher encore. Touche les uns, touche les autres, touche les uns, touche les autres. Agis et libère afin que chacun reparte délivré au nom de Jésus. J'ordonne que ces obstacles qui se sont dressés devant vous, qui vous ont empêché de saisir cette chose qui était pourtant très proche de vous, que cet obstacle soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que tous les obstacles tombent devant vous, toutes les barrières, je les brûle dans le feu du Saint-Esprit et je libère le chemin pour que tu ailles accéder à cet héritage que le Seigneur a préparé pour toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tous mes bien-aimés qui se sont avancés, c'est leur jour de délivrance, le jour de gloire, le jour de la victoire. Ils verront le changement dans leur vie parce que tu es le Dieu qui parle, qui dit un seul mot et la chose arrive. Allez libérer de cet obstacle pour saisir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame-le avant de partir à ta place. Acclame celui qui te libère. Acclame celui qui t'a donné la victoire. Parce que cet après-midi, c'est l'après-midi de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est quoi le chant qui dit touche-moi, touche-moi. Voilà. On va le chanter. Amen.
On va le chanter. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a touché quelqu'un. Dieu a touché quelqu'un. Et j'espère que c'est toi. En tout cas, il m'a touché. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu t'a touché? Demande-lui, est-ce que Dieu t'a touché? Demande-lui, Dieu t'a-t-il touché? Alléluia. Ah, je vois que Dieu a touché maman Monique là cet après-midi. Dieu l'a touché, Dieu l'a touché, Dieu l'a touché. Alléluia. Dieu a touché maman Monique. 85 ans. Dieu est le Dieu de la victoire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu a touché. Come on le chante et nous allons méditer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Yes. Dieu t'a touché ce matin. Dieu t'a touché de façon extraordinaire. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Père, nous t'adorons. Père, parce que c'est nous lui. t'adorons. Visite-moi,
présence qui nous restaure, ta présence qui nous transforme, ta présence qui nous change. Merci pour cette présence bienfaisante. Cet après-midi, nous attendons à toi. Nous dépendons de toi. Nous voulons voir ta gloire. El Shaddai veut voir ta gloire cet après-midi. Touche chacun cet après-midi. Ne laisse personne partir de ce lieu comme il est venu. Touche mon frère, touche ma soeur, touche les jeunes gens, touche les jeunes filles, touche chaque personne au milieu de nous aujourd'hui. Et que la gloire revienne à toi et rien qu'à toi seul. Bénis la méditation de ta parole, glorifie ton nom dans ta parole, manifeste ta puissance dans ta parole, que le malade reparte guéri aujourd'hui, que celui qui est venu troubler reparte avec la paix, que tous ceux qui sont venus avec des problèmes repartent avec des solutions à leurs problèmes, que personne ne reparte d'ici chargé, que tous ceux qui sont chargés soient déchargés de leurs problèmes et marchant tout le long de la semaine léger par la présence de ton esprit. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes là dans ce deuxième culte du dimanche 21 juillet 2019. Vous avez bien fait de venir à la réunion aujourd'hui. Et nous saluons nos chers internautes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Et j'espère que vous avez reçu le toucher de Dieu alors que nous l'avons reçu dans la salle. Quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un. Nous nous réjouissons. Alléluia. Hier, nous avons été nous réjouir avec maman Monique, 85 ans. Hein? Bravo. Avec la maman de Marie-Régine, donc la belle-mère de Patrick, maman Gisèle, 65 ans. Hein? Elle n'est pas venue, hein? Elle n'est pas venue. Et puis le petit Nathan, 2 ans. Alors voilà, c'était la soirée hier des Miss, comment vous les avez appelées? Super Miss. C'était la soirée des Super Miss. Une Miss de 85 ans et une Miss de 65 ans. C'était formidable. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Oh, que Dieu vous fasse du bien. Et ce matin, nous avons eu la joie aussi d'accueillir la petite Carmen, qui est venue du Togo, la petite fille de maman Marie-Chantal et de Paul. Hein, vous avez prié pour Marie-Chantal pendant son voyage, elle est revenue en bonne santé avec l'enfant. Et voilà, une jeune fille de 14 ans. Et nous nous réjouissons pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Nous avons accueilli encore un bébé dans la maison, le bébé de Francesco Gentile et de Laura. Hein, ils étaient là au matin. Et voilà, donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cet après-midi, Magali Louboya va aller à la maternité pour nous sortir la jolie fille qui va bientôt arriver aussi. Donc, je pense que dimanche prochain, j'aurai une bonne nouvelle pour vous. Amen. En attendant, Mado, lève-toi, on va te bénir encore. Mado, c'est encore quelques mois. 3 mois. Elle a déjà fait 6 mois. Donc, les 2 tiers sont passés. Il reste un petit tiers. Et puis le bébé va arriver. Alléluia. Amen. Alors regarde là, si tu as une femme à côté de toi, regarde à quoi elle ressemble sa tête. Si elle a la tête de quelqu'un qui peut encore avoir des enfants et qui est marié, il faut lui dire d'ici à l'année prochaine. Hein? Alléluia. Je parle des femmes mariées. Hein? Non. Ne dites pas l'année prochaine aux filles qui ne sont pas mariées. Non, non. Les femmes qui sont mariées, comme Maman Germaine Zongo, que je vois là-bas, comme Maman Martine Oberlechner, que je vois, et comme Maman Magali Simbakai, que je vois, hein? Comme Léonce, hein? Voilà. Et puis, elle se cache là. Hein? Comment s'appelle la femme de Pacom encore? Hein? Maud. Le bébé a quel âge? 3 ans. Maman Maud. Hein? Ils sont combien à la maison? Ben, il manque un 4e.
Allez, on commande le 4e pour le monde. Hein? Amen. D'ici à l'année prochaine, bébé surprise. Hey, écoutez, c'est pas de la blague, c'est vrai. Hein? Il y en a qui ont mis même les comment on appelle ça? Stérilés. Il y a une femme qui a mis ça. Une femme pasteur. Et puis l'enfant est sorti avec le stérilet dans sa main gauche. Ah oui. Donc ne vous en faites pas. C'est... Alléluia. Diandra. Elle a dit Amen. D'ici à l'année prochaine. Amen. Non, je ne rigole pas, je suis au sérieux. Donc d'ici à l'année prochaine, on va présenter un bébé. Amen. Gloire à Dieu. Comment? Maman Sylvie. Elle est où? Il y a des gens qui ont l'art d'envoûter le pasteur là. Maman Sylvie. Maman Sylvie, la femme de mon fils, à quoi? D'ici à l'année prochaine. Ah, oui. Et puis des jumeaux. Amen. Donc je le déclare, des jumeaux d'ici à l'année prochaine. J'ai oublié qui? Vous qui savez lire les... C'est bon, hein? Qui? Grace. Grace est où? Non, je prie, je ne parle pas pour les absents. Je parle pour les... Qui est là? Grace est là. Where is she? Grace. Yes. My little daughter. Granddaughter. Voilà, Dani a grandi. Amen. Gloire à Dieu. Et chers internautes, vous qui êtes en train de me suivre, nous ne faisons pas du cinéma dans l'église, c'est vrai. Si vous êtes marié et vous voulez avoir un enfant d'ici à l'année prochaine, que Dieu vous le donne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc cet après-midi, nous allons... Vous savez que nous sommes dans une série de prédications, consoler pour consoler. Dieu nous console pour que nous puissions être une consolation pour les autres. Et dans cette série, nous avons déjà vu que notre consolation est une réalité. Quand Dieu promet, il promet et il donne. C'est une réalité. Alléluia. Et puis, ensuite, nous avons vu que nous sommes consolés, sauvés, consolés pour une mission. Amen. Donc Dieu vient à nous comme il est allé à Paul. Ça c'est Jésus qui lui apparaît, qui dit « Je t'ai apparu pour te sauver et je t'ai consolé parce que tu as marché dans la vie. Tu as fait toutes sortes de choses croyant que tu faisais bien alors que tu faisais mal. » Et le jour où Paul a rencontré sa destinée, c'était le jour de sa consolation. Et c'est le jour où il a dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui donne la mission. Donc, sauver, consoler, missionner. Alléluia. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne comprennent pas leur mission. Et ma prière, après le dimanche passé, c'est que chaque membre de El Shaddai comprenne qu'il est venu sur la terre avec une mission précise. Et ta mission, c'est ta mission. Moi, je ne peux pas l'accomplir à ta place. Ton appel, c'est ton appel. Ton voisin ne peut pas l'accomplir à ta place. Donc, c'est très important de comprendre que tu as un appel particulier qui t'est réservé et cet appel-là, c'est toi qui dois le remplir. Alléluia. C'est pour cela que la participation dans les cultes, la participation aux activités de l'Église, eh bien, est plus qu'importante. Parce que dans le corps de Christ, il y a des choses que personne d'autre ne peut faire si ce n'est pas vous. Alléluia. N'est-ce pas? Il y a des choses que les autres doigts là de la main ne peuvent pas faire si ce n'est pas le petit doigt. Vous m'entendez, hein? Il y a des choses. Vous mettez le pouce, ça ne passe pas. Vous mettez tous les autres là, c'est trop gros. Mais celui-là, il a son travail. Alléluia. Si on vous enlève les yeux, vous ne verrez plus. N'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose que votre corps a besoin pour pouvoir voir. Si on vous arrache les oreilles, eh ben, vous aurez du mal à entendre. Votre corps a besoin de vos oreilles, il a besoin de vos yeux, il a besoin de chaque membre pour pouvoir bien fonctionner. Et c'est ainsi pour l'Église. Quand vous êtes membre, d'ailleurs on dit membre, quand vous êtes membre,
C'est-à-dire que vous appartenez à l'Église, vous êtes une partie du corps de l'Église et vous avez votre travail particulier dans l'Église. Donc il n'y a pas de place pour des chrétiens assis. Oh! Demande à ton voisin, assis ou debout à El Shaddai? Hein? Tu es assis ou tu es debout à El Shaddai? Il y a trop de chrétiens qui sont assis à El Shaddai. Assis, non, il n'y a pas de place. Pour être assis à l'église, chacun doit prendre sa place et fonctionner à sa place. Sauver, consoler, missionner. Aujourd'hui, je vais terminer avec la série parce que dans le verset 26 que nous avons lu de Acte 26, Paul avait dit, Jésus a dit à Paul que en fait, il l'a arraché du milieu des païens et il le retourne au milieu des païens. Pourquoi? Vous vous rappelez? Pourquoi il le renvoie au milieu des païens? Pour leur ouvrir les yeux. Il leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Allez-y. De la mort à la vie, ça c'est, oui, on a ajouté, mais dans le texte là, c'est pas ça. De la puissance de Satan à Dieu. Et pour pouvoir recevoir le pardon de leurs péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est de cet héritage que nous allons parler cet après-midi. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que notre héritage est garanti. Nous avons un héritage garanti. Alléluia. Quand vous achetez une nouvelle voiture, surtout les grosses voitures, on vous donne une belle garantie. Il y en a qui sont garantis 7 ans. Mais notre héritage est éternellement garanti. Alléluia. Alors je vous invite à lire avec moi l'épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 7. Si je peux avoir le retour sur ce moniteur, ce serait bien parce que je ne vois rien en face de moi. Merci beaucoup. Alors donc, vous pouvez lire. Ok. Alors je vous invite à vous lever et nous allons lire ensemble ce texte-là. Voilà. Notre héritage est garanti. Lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, ton héritage est garanti. Tu as un héritage garanti. Alléluia. Un héritage garanti. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous avez lu avec moi comment l'héritage dont Jésus a parlé à Pierre dans le livre des Actes chapitre 26, cet héritage est une certitude. C'est une garantie. Et Pierre ici nous donne 5 éléments concernant cet héritage. 5. Il dit que cet héritage que nous recevons et que nous allons aider les païens à recevoir. Rappelez-vous que le thème de notre méditation, c'est sauver, non, consoler, pour consoler. Donc, Dieu nous arrache des ténèbres, nous introduit dans sa lumière, nous arrache de la puissance de Satan, nous envoie à Dieu, nous permet de recevoir le salut, il nous console pour que nous puissions être une consolation pour les autres. Et en termes de consolation,
nous allons les aider à recevoir le pardon de leurs péchés et un héritage. Et Pierre dit que cet héritage-là est incorruptible. Un héritage incorruptible. Vous savez que la notion d'héritage dont il est question ici se réfère à l'héritage que les enfants de Dieu ont reçu dans le pays promis. Dieu avait dit à Israël, je vais te sortir de la servitude de l'Égypte et je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et la notion d'héritage est en rapport avec ce que Israël a reçu. Mais vous-même, vous savez que l'héritage, le pays promis, a souvent été envahi. Parce que incorruptible, ça veut dire qui ne pourrit pas, qu'on ne peut pas toucher. Et le pays promis a été souvent envahi. Combien de fois Israël n'a pas été déporté à l'extérieur du pays promis pour y revenir plusieurs années plus tard? D'ailleurs, la sortie de l'Égypte, après 430 ans d'esclavage, c'était justement un retour dans le pays promis. Et Pierre dit que ce que nous recevons en Christ, c'est quelque chose qui n'est pas corruptible. Personne ne peut l'envahir. Aucune puissance étrangère ne peut venir nous ravir ce que Dieu nous aura donné. Et vous savez que ce que Dieu nous donne, c'est vraiment quelque chose de profond. Dieu, quand il vient en Jésus-Christ, il nous donne une paix incorruptible, une paix que le diable ne peut pas nous voler, une paix que les démons ne peuvent pas nous voler, une paix que les factures ne peuvent pas nous voler. Vous vous rappelez, la paix et la joie, c'est un héritage que le Seigneur donne aux enfants de Dieu, que personne ne peut leur enlever. Vous pouvez marcher au milieu des épreuves et des difficultés. Vous pouvez être vraiment sous la férule de toutes sortes d'ennemis, mais aucun ennemi ne peut vous voler votre paix intérieure. Il ne peut pas voler votre joie intérieure. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait hier, à son travail, on lui demande toujours, mais pourquoi toi tu es toujours souriant? Pourquoi? Les autres ont la mine triste. Quand il y a un petit problème, tout le monde est décontenancé. Mais toi, tu es toujours joyeux. Pourquoi? Et il dit, ma paix ne vient pas de ce qu'il y a autour de moi, ni de ce que je reçois. Ma paix est une personne. Ma paix s'appelle Jésus. Et je voudrais que quelqu'un reçoive cette paix-là cet après-midi. La paix qui s'appelle Jésus. La joie qui s'appelle Jésus. Quand tu as la paix, Jésus et la joie, Jésus dans ton cœur, eh bien, avec ou sans argent, tu vas marcher pépélé, léger, en souriant, parce que, voilà, ta paix ne dépend pas de tout ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Alors, c'est pourquoi Pierre dit, cet héritage qu'on veut recevoir, aucun ennemi ne va pouvoir vous l'enlever. Et il ajoute, c'est un héritage sans souillure, qui ne peut pas se souiller. Et si nous revenons à l'héritage que Israël a reçu dans le pays promis, eh bien, combien souvent le pays n'a pas été souillé par l'idolâtrie? Vous voyez, lisez Jérémie, lisez Ézéchiel, vous allez voir combien le peuple a été envahi par des idoles, par toutes sortes de choses qui ont souillé le pays. Mais Pierre dit ici que l'héritage que tu vas recevoir, c'est un héritage que rien ne peut souiller. Alléluia. Vous voyez, quand nous venons à Christ, il nous donne comme héritage la pureté de notre cœur. Allô? Le sang de Jésus vient laver ton cœur. Le sang de Jésus vient te sanctifier. Et cette sanctification reçue dans le sang de Jésus, il n'y a rien qui peut la souiller. Alléluia. C'est un héritage qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas être souillé. Un héritage qui ne peut pas se flétrir. Il ne peut pas faner. Je disais ce matin que même les hommes fanent. Allô? Même les hommes fanent. Les femmes, n'est-ce pas? Nous avons connu des Miss. Regardez les Miss de 1980. Regardez-les aujourd'hui. Méconnaissables. N'est-ce pas? Les hommes. Il y a des hommes qui étaient vraiment les James Bond.
de leur temps. Aujourd'hui, regardez comment ils sont devenus. Ils ont fané. Mais la Bible dit que l'héritage que Dieu va te donner, il ne peut pas faner. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne change pas. Tout ce que tu vois autour de toi change. Même les étoiles changent. Les montagnes changent. On dit que les montagnes... Comment? Même les montagnes, ça change, hein? Tout change. Mais l'héritage que Dieu te donne, c'est un héritage qui ne peut pas changer. Il ne peut pas se faner. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour cet héritage extraordinaire. La paix du Christ, la joie du Christ, la pureté du Christ en nous. Ce sont des choses qui ne peuvent pas changer. Alléluia. Et il continue, il dit que cet héritage-là, incorruptible, sans souillure, qui ne peut se flétrir, est un héritage réservé. Il est réservé. Quand on dit réservé, c'est réservé, hein? Bon, vous savez, nous autres là, on n'a pas la discipline. J'essaye de m'intégrer dans la culture européenne. Je continue d'essayer. Hein? Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ici, mais moi, je continue d'essayer de m'intégrer. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que c'est très rare de trouver un occidental qui va se lever et puis se pointer au restaurant pour dire ah, je veux manger. Hein? Il téléphone toujours, hein? Pour réserver. Et quand vous arrivez, c'est fermé. On est complet. Tout est réservé. De temps en temps, j'arrive avec un visiteur. Ah, monsieur, tout est complet. Vous n'avez pas réservé? Non, je n'ai pas réservé. Et Pierre dit que l'héritage que Dieu a pour toi, il est réservé. Avec ton nom dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. L'héritage qui est pour toi, il est là avec ton nom dessus. Si il est réservé pour... Donne-moi un nom. Ornella. S'il est réservé pour Ornella, avec l'enveloppe, Ornella. Et puis toi, tu arrives, tu t'appelles Martine. Ah, je viens réclamer un colis. Hein? Et le colis, c'est Ornella. Est-ce que tu vas le recevoir? Non. C'est ça que Pierre veut que nous comprenions. Ce qui t'est réservé, t'est réservé. Personne ne peut te le voler, personne ne peut te l'enlever, aucun ennemi ne va t'empêcher de prendre ce qui est à toi. C'est pour ça que moi je ne comprends pas comment les chrétiens sont jaloux les uns des autres. Je ne sais pas comment les chrétiens vont envier les choses les uns des autres. Comment les pasteurs vont envier les églises les uns des autres. C'est pas possible. Ton église, c'est ton église. Les brebis que Dieu t'a données, personne ne peut te les voler. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, c'est pour ça que moi, je ne fais jamais de problème. Oh, vous qui m'écoutez, jamais de problème. Amen. Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu. Oh, pasteur, le travail. Je dis, non, dis-moi la vérité. Parce que généralement, les gens accusent le travail. Mais ils ne travaillent pas. En fait, ils ont trouvé une autre église. Je dis, ce n'est pas un problème. Si tu as trouvé une église et tu vas aller prier, viens, je vais te bénir, tu vas aller dans la paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la bagarre. Nous prêchons le même évangile. Nous cherchons le même royaume. Nous voulons agrandir le même royaume. Mais où est le problème? Que tu pries à El Shaddai, ou que tu pries à Oasis, ou que tu pries à... Donnez-moi tous les noms d'église, tous les noms que vous connaissez. Ou que tu pries. Alléluia, nous poursuivons le même objectif. Donc nous n'avons pas à nous combattre. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Vous là qui êtes mes brebis, que Dieu lui-même vous a parlé. Et vous êtes membre, brebis de Bishop Adama. Vous savez quoi? Si je vais m'installer à Merche, vous allez venir. Alléluia. Parce que mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Donc, je n'ai pas de bagarre avec personne. Et je vous encourage à ne jamais avoir de bagarre avec personne. Ce qui est à vous, est à vous. Alléluia. Non, moi j'étais le premier à parler avec ce garçon.
Et puis elle est venue pour me lâcher. Hé, ma soeur. Si tu as un garçon qui est capable de te laisser aussi vite pour quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas pour toi. Alors, non, moi j'ai été le premier à faire... Non, ce n'est pas question de premier. Si c'est à toi, c'est à toi. Personne ne va pouvoir te l'enlever. Et Pierre dit, cet héritage est réservé. Écoutez-moi bien, il y a un travail réservé pour toi. Personne ne peut te l'enlever. Il y en a qui disent c'est l'ADEME, c'est quoi, les gens là qui placent les gens ici, c'est quoi? L'ADEME et puis l'intérim, c'est on veut pas me donner parce que je n'ai pas la bonne couleur, je n'ai pas les bonnes études. Non, ce qui est à toi, ni l'ADEME, ni l'intérim, ni personne, tu vas entrer là où Dieu a préparé pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alors, tenez bon, mes bien-aimés, parce que l'héritage est garanti et réservé. Amen. Et donc, quand tu reçois cet héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut pas se flétrir, qui t'est réservé, ça te procure une grande joie. Alléluia. L'héritage que Dieu donne envoie une grande joie. Je l'ai dit ce matin, j'ai été particulièrement heureux de présenter cette jeune fille de 14 ans pour qui nous avons prié. Je ne l'avais jamais vue, mais nous avons prié pour que cet enfant vienne au Luxembourg pour rejoindre ses grands-parents. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 3 ans. À un moment donné, il croyait que non, ça ne sert à rien, on laisse tomber. Mais ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas le recevoir. Alléluia. Alors tiens bon, parce que ton héritage est en chemin. Alléluia. Donc, notre héritage est garanti. Et il faut comprendre que nous avons l'héritage des enfants. Amen. Nous n'avons pas l'héritage qu'on a donné comme ça parce que le testateur a reçu quelque chose de bien de nous. Je l'ai dit ce matin, j'ai un ami en Belgique qui était voisin une personne âgée, qui était seule. Et cet ami, chaque fois, il allait l'accompagner pour faire ses courses. Courses au magasin, quand elle devait aller à l'hôpital, il allait l'accompagner. Et au moment de mourir, cette dame a laissé dans son testament que sa maison, juste en face de mon ami, elle donne cette maison à mon ami. Il a hérité de quelque chose, de quelqu'un qui ne connaît pas. N'est-ce pas? Mais nous, notre héritage, ce n'est pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Notre héritage, c'est de Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi vous lirez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 14 au verset 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il y a des gens qui marchent toujours dans la crainte. Ils ont peur de tout. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Allô? Dis à ton voisin, arrête de craindre. Arrête d'avoir peur de tout ce qui bouge. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alors, pose la question à ton voisin, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant? Jean 1,12. Jean 1,12 dit que tous ceux qui l'ont reçu, il parle de la lumière, de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc si tu as reçu Jésus, si tu crois en son nom, tu es enfant de Dieu. Et c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, Jean dit que l'amour, considérez avec quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Tu es vraiment enfant de Dieu. Et si tu es enfant, la Bible dit que nous sommes aussi héritiers.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Tu es héritier de Dieu. Et Christ étant le premier fils de Dieu, eh bien, nous devenons co-héritiers avec lui. Ça veut dire que ce qui est à Christ est à moi. Alléluia. La victoire de Christ devient ma victoire. Le triomphe de Christ devient mon triomphe. L'autorité de Christ devient mon autorité. Tout ce que Jésus a devient mien. Alléluia. Et je vous ai demandé ce matin, pour ceux qui étaient encore là, si tout ce qui est à Christ est à moi, est-ce que je suis prêt à donner à Christ tout ce qui m'appartient? Allô? L'équation. Ce qui est à Christ est à moi. Est-ce que ce qui est à moi est à Christ? Alors que nous soyons prompts à laisser Christ prendre les rênes de tout ce qui nous concerne. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de la paix, de la joie, de la sanctification, comme premiers éléments de l'héritage que nous avons en Dieu. Eh bien, je vous ajoute 5 choses. Quel est cet héritage? Évidemment, cet héritage, c'est Dieu lui-même. Dieu est notre héritage. Dieu est notre héritage. Le psalmiste dit que Dieu est notre part. Notre portion, c'est l'Éternel lui-même. Et si l'Éternel lui-même est ta portion, eh bien, tu es assuré que tu peux vaincre tout ce qui viendra contre toi ou autour de toi. Donc, ajoutez l'héritage dont il est question. Première chose que vous ajoutez, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est un héritage de Dieu. Alléluia. Nous héritons de notre Seigneur la vie éternelle. Parce que lui-même, il est le Dieu éternel. Alléluia. Il n'a ni commencement, il n'aura pas de fin. Il vit éternellement. Et quand Christ vient dans notre vie, il nous donne la vie éternelle. Tite, chapitre 3, verset 7, nous parle de la vie éternelle comme d'un héritage. La vie éternelle est un héritage. Deuxième chose, la bonne santé. Dieu ne te donne pas la vie éternelle pour passer tout le reste de ta vie sur la terre dans la souffrance, malade. Non. Il te donne la vie éternelle pour l'éternité et sur la terre, il te donne la bonne santé. C'est pour cela que Jean a dit dans sa 3e épître au verset 2, « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est le souhait de Dieu, c'est le désir de Dieu, que tu sois en bonne santé. Et si par hasard, ta bonne santé venait à être inquiétée par la maladie, le 3e élément de l'héritage que Dieu donne, c'est la guérison. Alléluia. Il te donne la bonne santé, et si la maladie réussit à frapper à ta porte, c'est la guérison qu'il t'envoie. Regardez les évangiles. Vous avez constaté que Jésus avait certaines choses de la vie humaine, des hommes. Jésus a eu faim. Comme toi aussi, de temps en temps, tu as faim. Quoique, en Europe, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus faim, n'est-ce pas? Vous mangez le matin, vous n'avez pas le temps d'attendre, midi arrive, vous mangez encore, et puis le soir, il y en a qui font des goûters entre les repas. Donc, on n'a pas le temps d'avoir faim, n'est-ce pas? Mais Jésus a eu faim, parce qu'il marchait des kilomètres, il marchait des distances, il marchait de village en village, de ville en ville. Donc, il avait faim. Et un jour, il a vu ce figuier avec ses feuilles. Et il pensait trouver des figues à manger. Et quand il arrive, le figuier n'avait rien. Il a maudit le figuier qui a séché des feuilles jusqu'à la racine en un jour. Vous voyez? Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Dans Jean 4, il est au puits où cette femme samaritaine venait puiser de l'eau. Et il dit, mais donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi? Parce qu'il avait soif. Et il n'avait rien pour puiser l'eau. Jésus a connu la faim, il a connu la soif, il a été fatigué comme vous et moi. Quand ils étaient dans la barque en train de traverser et les eaux ont commencé à balloter la barque, Jésus était où? Il était à la poupe en train de dormir parce qu'il était fatigué. Jésus a été triste comme vous et moi. De temps en temps, on est triste. Devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Et dans le jardin de Gethsémani, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mais lisez les évangiles de fond en comble.
vous ne verrez pas un seul endroit où il est question de Jésus malade. Allô? Non, jamais malade. Toujours en bonne santé. Il était plein de force et de vigueur. Et c'est l'héritage qu'il veut te donner. Allô? L'héritage qu'il veut te donner. Il faut refuser la maladie. Il faut refuser tout ce qui vient maintenir ton corps dans la souffrance et dans l'esclavage. Parce que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Et si tu es malade, il vient avec la guérison. Exode 23, verset 25 à 26, il dit que dans votre pays-là de bénédiction, pour nous, notre pays de bénédiction, c'est le royaume des cieux, dans lequel nous sommes. Il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent, et les maladies qui ont frappé les Égyptiens ne vont pas vous frapper. Donc, nous pouvons refuser tout ce qui n'est pas dans cette liste. Alléluia. C'est pour ça que je m'élève contre la stérilité. Je refuse la stérilité, parce que c'est diabolique. Alléluia. Dieu a dit que là où nous allons, maintenant là où nous sommes, amen, il n'y aura pas de femme stérile. Donc si une femme stérile, reçois tes enfants maintenant au nom de Jésus. Parce que Christ a payé le prix. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est sa promesse, c'est son héritage. Donc quand tu es marié et tu ne peux pas être féconde, il y a un problème. Alors il faut refuser ça et saisir la promesse de Dieu. Alléluia. Waouh. Et la quatrième chose que nous retenons dans l'héritage, je vous ai dit que c'est la vie éternelle. Allez, deuxièmement, la bonne santé. Troisièmement, la guérison. Et puis quatrième chose, la gloire. La gloire. Alléluia. Jésus lui-même dit dans Jean 17, verset 22, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne cette gloire. C'est un héritage de la part de Jésus. La gloire. On a frappé Jésus. On croyait qu'il était mort. Il était vraiment mort. On l'a crucifié. Il est bien mort. Et on a constaté qu'il était vraiment mort en perçant son côté. Et oui, on a attesté qu'il est mort. On l'a mis dans le tombeau en disant c'est terminé. Mais le tombeau n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le garder. Les démons n'ont pas pu le garder. Le séjour des morts n'a pas pu le garder. Le troisième jour, il a renversé toute cette domination et il est sorti vivant du tombeau. Alléluia, quelle gloire! Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les noms fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça la gloire. Et il dit, je vous donne cette gloire. Moi, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Hein? Jésus dit, je vous donne cette gloire. Je vous donne cette gloire. La gloire que Dieu lui a donnée, il te la donne. En sorte que partout où tu passes, tu dois laisser les traces de Jésus. Allô? Partout où tu passes. Dans ton travail, tu dois faire la différence. Dans ton voisinage, tu dois faire la différence. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu as la gloire de Jésus qui te revêt. Et pour terminer, là, dans cette partie, nous avons la prospérité. Prospérité. Nous avons vu 3 Jean, verset 2. Il dit, je souhaite que tu prospères. Waouh, j'aime ça. Je souhaite que tu prospères. Ce que Dieu veut, c'est que tu prospères. Donc, si tu n'es pas prospère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, c'est pour ça que je déteste la pauvreté, parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas d'enfants pauvres. Dieu ne veut pas d'église pauvre. Et vous savez quoi? Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Si toi, ta foi sait que Dieu ne peut pas te rendre riche, eh bien tu resteras comme tu es là. Demande à ton voisin, quelle est ta foi maintenant? Si tu veux rester comme tu es là, tu vas rester. Mais si tu décides aujourd'hui par la foi pour dire non, Dieu a comme héritage la prospérité. Donc je refuse la pauvreté. Je refuse le manque. Je refuse cette condition dans laquelle je me trouve. Parce que Dieu a payé le prix pour que je sois prospère. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors je refuse toute autre chose que ce que Dieu a préparé et prévu pour moi. Alléluia. Amen. La prospérité.
Que Dieu rende son peuple prospère pour faire prospérer son œuvre. Au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, c'est pour cela que je prie vraiment ardemment que Dieu suscite au milieu de nous des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui ouvrent leurs entreprises, qui mettent en place leurs entreprises. Parce qu'encore une fois, ça me fait mal de voir que vous êtes en train de travailler pour enrichir quelqu'un. Dans la banque, là où tu es en train de te tuer nuit et jour, dans ce Big Four là où tu es, travaillant jusqu'à 20h, 22h, minuit, tu travailles pour qui? Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est pour quelqu'un qui est couché dans sa chambre. Ça, c'est vraiment hein? Ou alors, il est en vacances, quelque part là-bas dans les îles balnéaires ou comme vous voulez. Et lui, il est en train de se réjouir avec ça. Et toi, tu te tues à l'œuvre. Moi, je refuse cette condition-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que toi aussi, tu dormes pour que quelqu'un travaille pour toi. Alléluia. Et l'argent entre. Amen. Et l'argent entre. Parce que Dieu te veut prospère. Et je prie que vraiment chaque membre de El Shaddai devienne un entrepreneur qui ouvre sa société. Ce matin, nous avons prié pour les gens qui ont déjà ouvert leur société. Nous avons béni Magali pour la Métis, et puis Gossika International, et Marc Billard. J'avais oublié Marc Billard. Vous savez, elle n'est pas seulement chef de chœur, directrice de louange, mais elle est aussi clown. Faut la voir avec son nez de clown, déguisé en clown au milieu des enfants, c'est chouette. Hein? Mais c'est comme ça que nous allons pouvoir devenir les millionnaires que nous devons être dans cette Europe. Alléluia. Je bénis le frère Pacom pour la société qu'il a mise en route. Que Dieu te bénisse encore, mon frère. Qu'il ouvre, il étende les cordages pour que sa grâce visite ta maison. Alléluia. Ici, là, qui d'autre a ouvert sa société? Le matin, il y avait plusieurs. Mais cet après-midi, je ne vois que Magali et Pacom. C'est tout. Demande à tes voisins, et toi, tu attends quoi? Hein? Qu'est-ce que tu attends? Ah, qu'est-ce que tu attends? On attend l'argent. Non, écoutez, on n'ouvre pas les compagnies avec l'argent. Alléluia. Avec les idées. C'est avec les idées. Travaille. Fais travailler ton cerveau. Fais fonctionner ton cerveau. Alléluia. Et l'argent viendra. Amen. En tout cas, vous là qui êtes dans les Big Four, qui travaillez des heures pas possibles, je vous invite ardemment à vraiment réfléchir et à laisser fonctionner votre cerveau. Vous n'avez pas eu un cerveau comme ça pour rien. Hein? Travaillez pour que vous puissiez vous enrichir vous aussi. Amen. Alors, troisième chose pour terminer cette partie, troisième chose, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Nous avons vu que, 1, notre héritage est garanti. 2, nous avons l'héritage des enfants, ce n'est pas un petit héritage. Et troisièmement, nous devons garder jalousement notre héritage. Nous devons garder jalousement notre héritage. Alléluia. Bon, je vois qu'on est encore en train de s'amuser en haut là. Merci. Vous avez vu l'image précédente? Comment non? Vous l'avez vu? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Un arbre avec des dollars. Est-ce que les dollars poussent sur les arbres? Est-ce que les euros là poussent sur les arbres? Comme parfois j'ai l'impression que mes frères en Afrique croient. Hein? Non, c'est l'image, hein? Oui, ils croient que l'argent la pousse sur les arbres. Tu montes seulement, tu fais tchouk, 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 tchouk. Comme nous, vous voyez, quand vous voulez manger les mangues, là, tu montes sur le manguier, tu fais tchouk, tchouk, et puis tout tombe. Crois que ici l'argent est sur les arbres. Non, l'argent n'est pas sur les arbres. Les dollars ne poussent pas sur les arbres. Les euros ne poussent pas sur les arbres. Les euros poussent dans la sueur. Dis à ton voisin, les euros là, ça pousse dans la sueur. Allez. Ah, j'aime bien. Oh, notez ça et puis notez ça et publiez. Notez ça et publiez. La sueur, c'est l'engrais dans lequel
pousse l'argent. La sueur, c'est l'engrais dans lequel pousse l'argent. Ça, c'est une citation, pasteur Adama. C'est venu maintenant. Notez ça et postez-le pour moi. La sueur, c'est l'engrais dans lequel pousse l'argent. Alléluia. Donc, quand je parle d'entreprendre là, il y en a qui croient que entreprendre là, c'est Alléluia, oh, Alléluia, Amen. On saute, on danse et puis on se lève un matin, voici la société. Et puis la société arrive et puis Alléluia, Amen. On a jeûné 2 semaines, on a prié et puis ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Oh, quand la société arrive, c'est hard work. Oh. Traduisez. Quand la société arrive, c'est hard work. Ça veut dire quoi? Travailler dur. Quand ça arrive, c'est travailler dur. Alors c'est pourquoi j'insiste. Toutes les sociétés qui s'ouvrent, l'objectif poursuivi, c'est que chaque membre de El Shaddai qui n'a pas un travail puisse trouver un emploi. Mais quand vous entrez dans cette société qui s'ouvre, il faut comprendre que c'est pour travailler. La sueur, transpirer. Demandez à Papa Bruno, je le vois de temps en temps à l'aéroport quand je voyage. Avec sa barbe blanche là. En train de travailler dur. À l'aéroport. Et nous on est là, alléluia, on a jeûné, on a prié. Écoutez, postez quelque chose. Les jeûnes, les chants et les danses et la prière ne vous apporteront pas, ne vous rendront pas riches. Voilà, c'est ça. La prière, les chants et les danses ne vous rendront pas riches. Vous deviendrez riches en travaillant. Alléluia. La richesse vient en travaillant. La richesse vient en travaillant. Alléluia. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas prier. Il faut prier. Priez vraiment comme vous n'avez jamais prié. Mais quand tu as fini de prier, sors de l'église et va travailler. Alléluia. Alors ne brade pas ton héritage. C'est le 3e point, je termine. Dans 1 Roi, chapitre 21, 1 Roi 21, vous connaissez l'histoire, hein? Le roi Akab avait un champ, sa maison à côté. Enfin, le champ de Naboth était à côté de la maison du roi. Et le roi voit le champ de Akab. Waouh, c'est un beau champ. Tout y pousse. Chaque chose qu'on met, c'est magnifique. Et c'est le Congo, quoi. Voilà. Vraiment, le champ d'Akab, c'était le Congo. Tout pousse. Et le roi dit non, écoute mon ami, ton champ là, j'aimerais te le prendre. Non, je ne vais pas le prendre, je vais te donner même un meilleur champ. Vous voyez les escrocs, hein? C'est comme ça, hein? Toi, tu as un meilleur champ. Pourquoi tu ne vas pas planter là-bas, tu veux prendre le champ d'autrui? Hein? Je vais te donner un meilleur champ. Et au verset 3, Naboth dit au roi, loin de moi, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde. Pour lui dire, ô roi, je te respecte, tu es mon roi, je t'aime, mais ce champ-là, je ne vais pas te le donner. Vous savez pourquoi? C'est mon héritage. Alléluia. Malheureusement, les chrétiens sont prêts à brader leur héritage pour n'importe quoi. Dis à ton voisin, arrête de jouer à Ésaü. Voilà, Ésaü. Vous savez comment Ésaü a fait? Ésaü avait son héritage. L'héritage de fils aîné. Il a tout. Mais pour le ventre, Ésaü a tout perdu. Alléluia. Pour rien au monde, ne brade ton héritage. Ce que Dieu t'a donné est tellement précieux que tu dois le garder jalousement. Alléluia. Alors c'est pour cela qu'il faut annuler ou détruire, arrêter toute négligence dans notre vie. Parce que la négligence, c'est cette chose-là qui nous amène à perdre notre héritage. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Salomon dit là, arrêtez-nous les renards, les petits renards qui nous ravagent nos champs.
Ce ne sont pas les éléphants qui venaient marcher sur leur champ. Parce que nous, on a vu au Burkina, quand un troupeau d'éléphants passe dans un champ, c'est fini. Hein? Non, ce n'est pas de grosses bêtes, les petits renards. Qu'on ne peut même pas... Voilà, ils ont l'air de rien. Mais c'est eux qui ravagent les champs. Écoutez, il y a des choses qui semblent insignifiantes, mais des choses qui sont tellement importantes qu'elles vont vous faire perdre votre héritage. Est-ce que vous m'entendez? Alors que rien au monde ne vienne te faire perdre ton héritage. Il faut être vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Ne néglige rien dans ta vie chrétienne. Il faut de la vigilance dans la vie de l'enfant de Dieu. D'ailleurs, comme je le dis souvent, dans les mariages, quand vous écoutez tous les couples là qui arrivent à un moment à dire non, je demande le divorce. Allez regarder, remontez l'histoire. Vous allez vous rendre compte qu'au début de cette histoire-là, c'est ce que moi j'appelle des queues de cerise. Une queue de cerise, c'est quoi? C'est tout petit comme ça. Mais vous avez une queue de cerise que vous n'avez pas mise à la poubelle. Deuxième, vous n'avez pas mise à la poubelle. Vous en avez 1000, vous avez une petite montagne. Et c'est ce qui se passe dans la vie des couples. Queue de cerise, ça devient une montagne. Et un jour, non, moi je ne t'aime plus. Comment quelqu'un qui a couru derrière toi, hein, la langue l'a pendue comme ça, un jour il se lève et dit je ne t'aime plus. Hein? Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les petits renards des champs qui ravagent. C'est pourquoi il faut être vigilant. Alors soyez bénis. Et retenez quelque chose cet après-midi. L'héritage est garanti. Mais il faut savoir le préserver. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, je ne savais pas que j'allais partir aussi loin. Mais voilà, je vous invite à vous lever. Et voilà, on va prier. On va prier. Vous savez, cet héritage-là, hein, j'ai dit que c'est pour les enfants. Hein. L'héritage dont on parle, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus, qui l'ont accepté comme leur sauveur et comme leur Seigneur, c'est à eux que cet héritage appartient. Mais si toi-même tu sais que tu n'es pas encore enfant de Dieu, ça veut dire que tu es exclu de cet héritage. Et si tu veux répondre à l'appel de Dieu pour devenir enfant de Dieu, pour bénéficier aussi de cet héritage, je t'invite à venir. Je vais prier pour toi avant de terminer cette rencontre. Alléluia. Chacun se connaît. Chacun se connaît. Alléluia. Eh bien voilà, si tout le monde est enfant de Dieu, je vous inviterai à prier pour votre voisin. Hein? Priez pour votre voisin. Que l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu devienne aussi son héritage. D'accord. Reste avec elle. Reste avec elle. Voilà. Ok. Hein? Ça va? Comment elle s'appelle encore? Albertine. Albertine. Tu veux entrer dans l'héritage des enfants aujourd'hui? Alors, hein? Ok, c'est d'accord. Donc, on va répéter cette prière ensemble. Vous priez pour votre partenaire. Vous priez pour votre partenaire. Voilà. 2 à 2. Ne restez pas à 3 ou 4. Hein? Vous soyez à 2. Et priez que l'héritage des enfants de Dieu lui soit accordé le plus vite possible. Amen. Voilà. Albertine, vous voulez répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je reconnais que j'ai péché. Je te demande de me pardonner. Parce que j'accepte l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Voilà, tu es mort pour moi. Et tu es ressuscité pour moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour Albertine qui a entendu ta voix, qui est venue devant toi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, elle voit vraiment les choses arriver dans sa vie de façon nouvelle, extraordinaire. Que ce qu'elle n'a jamais vécu, elle le vive. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, les choses
auxquelles elle tendait et qui s'éloignaient toujours d'elle, que ces choses se rapprochent maintenant et qu'elle puisse les saisir au nom de Jésus. Sois bénie, Albertine, que la main du Seigneur te conduise, que le Saint-Esprit t'ouvre les portes qui étaient fermées et que tu expérimentes la bonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Albertine. Sois bénie. Merci, merci Esther. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.